Et on va donc maintenant passer au projet AirCrowd, monitorer la qualité de l'air avec des indices de risque sanitaire. Ce sera donc présenté par Guillaume de Diginov et Lucas d'Atmosud. Et avant de leur laisser la parole, on va vous présenter la vidéo du projet AirCrowd. Dans de nombreux pays en développement, la qualité de l'air dépasse régulièrement les seuils recommandés par l'OMS, avec des conséquences sérieuses pour la santé des populations vulnérables. Les particules fines, ou PM, sont parmi les polluants les plus documentés. Leur inhalation prolongée étant associée à une surmortalité cardiovasculaire et respiratoire significative. Mais surveiller cette pollution est loin d'être simple. Les stations au sol sont fiables, mais chères et ponctuelles. Les satellites couvrent l'ensemble du globe, mais leur résolution ne permet pas encore de descendre à l'échelle d'un quartier. Et les modèles numériques sont précis, mais gourmands en ressources. Face à ces limites, de nombreuses autorités locales se retrouvent sans données suffisantes pour agir. C'est pour répondre à ce besoin que le projet AirCrowd a vu le jour. Porté par Diginov, en partenariat avec Atmosud et l'IRD, avec le soutien du CNES, le projet AirCrowd parie sur une solution hybride. Croiser les données satellitaires avec un réseau de capteurs à faible coût déployés et entretenus par les acteurs locaux eux-mêmes. L'objectif est double. Produire des cartes haute résolution de la qualité de l'air et des indicateurs de risque sanitaire spatialisés, tout en rendant cette surveillance accessible, reproductible et pérenne, même là où les moyens sont limités. Pour y parvenir, AirCrowd combine une grande diversité de sources. Tout d'abord, les données du satellite Sentinel-5P, qui fournissent une vue atmosphérique globale. Elles sont enrichies par les données du service CAMS, la météorologie ERA5, les réseaux routiers, ainsi que les données Télésense qui cartographient le bâti, les activités humaines et la démographie fine du territoire. Mais la véritable originalité d'AirCrowd, ce sont les microstations Caméléo. Des capteurs open source conçus par l'IRD, fabriqués en Fab Labs locaux, réparables sur place et déployables à une fraction du coût d'une station industrielle. Ces données sont fusionnées grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qui désagrègent et recombinent les signaux satellitaires et terrestres pour produire des cartes haute résolution de PM2.5 et PM10. Un outil géospatial guide également le déploiement des microstations en identifiant les zones où leur présence apportera le plus d'informations utiles. Des modèles de simulation permettent ensuite de générer des scénarios prospectifs offrant aux décideurs locaux la possibilité de tester des politiques avant de les mettre en œuvre. Les résultats sont disponibles en ligne sur OpenAirMap, la plateforme numérique d'Atmosud qui affiche en temps réel la qualité de l'air, les zones d'exposition des populations vulnérables, les alertes sanitaires et les indicateurs de risque pour les écoles, hôpitaux et maisons de retraite à proximité des sources de pollution. L'outil s'adresse aux collectivités locales, aux agences de santé publique, aux chercheurs et aux citoyens eux-mêmes qui deviennent acteurs de la mesure et de la sensibilisation. Pour mettre cette approche à l'épreuve, les équipes ont retenu Gardanne comme zone pilote, un territoire marqué par des dynamiques de pollution proches de celles des pays du Sud. Conçue dès le départ pour être reproductible et fonctionner avec des moyens limités, la solution AirCrowd démocratise la surveillance de la qualité de l'air, notamment dans les pays du Sud où l'accès à des données reste un défi majeur. Et les ambitions vont plus loin. L'intégration de données de santé et la génération de cartes de NO2 dessinent déjà les contours d'une prochaine étape prometteuse. Donc merci à Insercol pour cette belle vidéo. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Guillaume et Lucas pour vous présenter plus en détail le projet AirCrowd. Bonjour, merci Juliette et merci Osco pour l'organisation de ce trimestriel. Je suis Guillaume Diginov, je vais vous présenter, donc, comme dit, avec Lucas d'Atmosud. Déjà, la vidéo a permis de mettre les bases du projet. Là, on va s'attaquer un peu plus dans les détails, notamment avec les données spatiales utilisées dans le projet. En entrée, dans ce projet, on utilise des données Sentinel-5P, données de CAMS,
Alors, on utilise GFS pour le forecast, donc météo, avec un équivalent du coup RA5. On utilise en Digital Elevation Model Clo30. On a également des données Sentinel-2, notamment pour avoir une meilleure compréhension des, euh, du sol, donc avec le land use et également le NDVI, ainsi que des données OSM, notamment pour récupérer le réseau routier et les différentes activités humaines. Alors, les spécificités de la manière dont on utilise ces données, c'est qu'en fait, il y a une partie qui ont une haute résolution spatiale, on peut les voir en bas, mais qui ont une résolution temporelle très faible, voire quasiment nulle. En effet, que ce soit les réseaux des Digital Elevation Model, donc les reliefs, ils évoluent pas dans le temps. Et de l'autre côté, on a des données avec une très haute résolution temporelle, mais une résolution spatiale moins bonne, donc notamment S5P ou les données météo et les données CAMS, qui elles, pour le coup, vont avoir une résolution temporelle qui va être pour S5P journalière, voire même horaire pour les deux autres, mais qui vont avoir des résolutions spatiales qui sont de l'ordre de plusieurs kilomètres. Et donc l'idée va être d'utiliser ces deux sources de données, enfin ces deux groupes de données, pour réussir à arriver à un résultat qui a une haute résolution à la fois spatiale et temporelle. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, là, je vais vous expliquer rapidement la pipeline du projet. Donc, on a des données spatiales, comme je viens de vous les décrire, mais pas uniquement. On a également en entrée les données des capteurs caméléo, qui, elles, pour le coup, sont des données ponctuelles. Donc, toutes ces données vont être téléchargées et pré-process et mises en commun euh, par du coup différents process, notamment une spatialisation pour les données caméléo ponctuelles. Mais pour les données spatiales, on va également faire des traitements pour extraire différentes features, différentes interpolations et dériver des informations et extraire voilà, des features intéressantes qui seront du coup ensuite prises en entrée de plusieurs modèles, donc de modèles d'IA. Donc le premier modèle, ça va être un modèle en temps réel qui estime des cartes de PM directement au sol. Et d'autres modèles vont s'occuper du forecast, donc à différents horizons. Un forecast dans un premier temps qui va être, enfin, une partie, pardon, excusez-moi, qui est un forecast horaire, et une autre partie qui va être un forecast journalier, pour répondre à deux objectifs différents qu'on voit ensuite. L'accès au grand public, notamment avec les données temps réel et données en forecast horaire, qui vont du coup être disponibles sur une plateforme accessible au grand public. Et l'horizon de forecast qui va être plus journalier, donc J+1, J+2, ainsi qu'un outil de scénarisation vont être mis à la disposition des autorités publiques pour faire de la planification, de la scénarisation liée à cela. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, donc moi je vais vous parler un peu du dispositif de mesure au sol qu'on a mis en place, donc qui est assez fondamental dans le projet puisqu'il va nous servir en fait de vérité terrain pour entraîner notre modèle. Donc pour vous donner un peu de contexte, chez Atmosud, nous on est la structure associative en charge de la surveillance de la qualité de l'air sur toute la région sud et aussi de l'information des populations. Et donc on va être fort d'une bonne connaissance du territoire en termes de pollution, ses sources. Donc ça va nous permettre non seulement de donner un regard sur le modèle qui est développé dans le cadre du projet AirCrowd, de l'évaluer plus facilement ce modèle, mais aussi on a une expertise sur le déploiement de moyens de mesure. Donc d'un côté, pour mesurer les particules fines sur lesquelles se concentre le projet, on peut avoir des appareils assez coûteux qui sont des analyseurs de référence. Et de l'autre, on a une centaine de microcapteurs sur toute la région qui, eux, sont bien moins coûteux et facilement déployables. Et donc, c'est sur ces microcapteurs, en fait, que se base la mesure au sol dans le cadre du projet AirCrowd. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé une quinzaine de microcapteurs sur la zone d'étude, qui est l'agglomération de Gardanne-Meyreuil, donc qui se situe entre Aix et Marseille. Donc, on a 5 capteurs Caméléo qui ont été fournis par l'IRD et 10 capteurs nébulaires, qui sont des capteurs co-développés par Atmosud.
Et donc, globalement, le principe de fonctionnement de ces deux capteurs, c'est le même, c'est la même partie sensible à l'intérieur. Donc, en fait, on émet un faisceau lumineux sur la masse d'air qui se situe dans le capteur. En fonction de la lumière diffusée, on va pouvoir déduire la concentration massique des particules fines de l'air. Donc ces capteurs qu'on utilise pour fournir la donnée au sol du projet, ils ont le grand avantage d'être peu coûteux et facilement déployables, comme je l'ai dit, mais ils ont aussi leurs inconvénients, notamment ils peuvent avoir des biais marqués en fonction des conditions environnementales et une dérive qui apparaît avec le temps. Donc il y a une phase de calibration qui est nécessaire au préalable avant le déploiement de ces capteurs. Donc voilà, je vous ai mis une petite photo d'un des capteurs qu'on a déployé à proximité de la déchetterie de Gardanne. Donc, c'est des capteurs autonomes. Ceux-là ont été fournis par l'IRD, qui sont équipés d'un panneau solaire. Et donc, voilà, il faut vraiment retenir que cette mesure au sol, elle est vraiment complémentaire à la donnée spatiale, puisqu'elle va nous permettre de savoir, d'avoir la vérité terrain de ce qui se passe réellement au sol. Suivant, s'il vous plaît. Merci. Je vais reprendre la suite. Ensuite, là, on va voir différents exemples des cartes haute résolution, donc comme l'a dit Lucas, qui sont entraînées sur les données sol, alors qui prennent aussi en partie des données sol en entrée, donc bien évidemment avec un split pour ne pas avoir la même chose en vérité terrain et en entraînement. Donc c'est pour souligner la complémentarité du coup des données satellites et des données sol et la fusion de ces deux acquisitions. On voit l'estimation des PM 10 au sol sur la première carte animée. Donc, par rapport à ça, on a un R carré autour de 0,76. Donc, c'est une cohérence assez bonne. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est pour ça que je vous ai mis un petit graphe pour un peu illustrer ça. On peut voir la courbe du prédit par rapport à la courbe du mesuré sur une time series à un capteur. Donc, au-delà donc les courbes ne sont pas parfaitement identiques, mais on peut voir qu'elles sont assez proches et surtout que les dynamiques sont respectées, les pics et les baisses. Donc ça, c'est pour les résultats qui sont plutôt bons. Et ensuite, vous allez voir également, on voit également une carte animée de la partie prévision, donc de heure plus 1 à heure plus 6, et avec également l'impact qu'on peut voir du vent sur ces PM, même si bien évidemment, il y a bien d'autres facteurs qui ont un impact dessus. Slide suivant. Et voilà, et donc pour visualiser tous ces résultats, en fait, on développe une plateforme qui s'appelle OpenRMap, donc qui est ouverte, accessible à tous. Et donc cette plateforme, elle va d'un côté nous permettre déjà de récupérer toutes les données des capteurs qui sont déployés, avoir l'historique de mesure de chacun des capteurs, de croiser les données de ces capteurs ensemble, mais aussi de visualiser les cartes de modélisation, donc non seulement les analyses, mais aussi les prévisions. Et en plus de ce support de visualisation, en fait, on va fournir un autre outil pour les acteurs qui peuvent être amenés à utiliser notre solution. Donc, en fait, il s'agit d'une plateforme qui permet de simuler différents scénarios d'émission pour savoir quel serait l'impact sur la qualité de l'air. Donc l'idée en fait c'est s'il y a des enjeux, si la zone est exposée à des niveaux qui sont supérieurs au seuil limite recommandé par l'OMS, c'est de donner des cartes aux acteurs pour agir, leur dire si tel niveau d'émission, par exemple le trafic baisse de 20%, quel sera l'impact sur les niveaux au sol. Donc pour développer ces modèles de scénarisation, on appelait ça comme ça, en fait on se base sur des jeux de données qui seront disponibles partout dans le monde. Donc pour la pollution, c'est le jeu de données CAMS, pour les inventaires, EDGAR, pour la météo ERA, et on construit des modèles très simples mais qui permettent déjà de se faire une idée sur l'impact des différents secteurs d'émissions sur les niveaux au sol. Donc l'idée de cette plateforme, c'est vraiment d'être un support de discussion avec les acteurs territoriaux. Suivant. Merci. Et je vais reprendre une dernière fois la parole pour finir ce passe-passe avec Lucas. Donc le projet d'Aircloud, comme ça a été dit au début, n'est pas encore terminé. Il se termine d'ici à environ un an. Actuellement, on arrive à la fin de la phase de développement de la solution, où on a mis en place les modèles d'estimation au sol,
On a déployé les capteurs sur la zone d'intérêt. Et comme vous l'a dit Lucas, l'outil de scénarisation également est développé. Et on a mis en place une première approche, elle est en fin de développement pour le forecast. Et on attaque l'intégration et les tests de la solution sur la zone d'intérêt justement de Gardanne, qui est du coup l'objectif à court terme et ce dans quoi on entre actuellement. On va passer à la slide suivante. Donc, les différents projets qui sont imbriqués et interconnectés avec ce projet, vous en avez plus ou moins entendu déjà parler du coup dans la présentation. C'est notamment Cameleo, qui est du coup ce capteur open source de l'IRD, qui est du coup dont le projet est fortement dépendant puisqu'il y est totalement lié. Également le projet OpenAirMap dont vous a parlé Lucas, que Atmosphere utilise déjà pour visualiser ces différentes cartes et qui sera repris en termes de plateforme pour le projet AirCrowd, et ainsi que le projet Télésens de chez Diginov, qui lui va faire toute la partie processing, téléchargement et extraction d'informations et de données satellites, et directement lié au projet. Voilà. Slide suivante. Il me semble que c'est la fin. C'est ça. Merci Voilà. beaucoup à tous les deux, Guillaume et Lucas, pour cette présentation. Et on va avoir le temps de prendre une ou deux questions à l'oral. Et si jamais il y en a trop, ce sera possible de terminer sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. La question est arrivée. Donc, est-ce que vous avez évalué votre modèle vis-à-vis de la persistance? Actuellement, on évalue la reproduction spatiale et temporelle du modèle. Et là, on va travailler du coup sur cette évaluation par rapport aux stations. Donc, dans le temps et dans les zones autres que l'entraînement, on évalue justement sur ça avec du coup les quelques métriques que j'ai pu donner, que ce soit le R carré ou les time series, qui sont évaluées de cette manière-là. Si ça répond à votre question. Et bien évidemment, pour d'autres questions, même après cette trimestrielle, vous avez nos différents mails. Si vous voulez nous contacter, on sera ravis de vous répondre. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Lucas. Projet très intéressant.